Hey, moi c'est Clara. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série consacrée à l'analyse du livre 5 de David Van Reybrouck. Notre menu du jour, Maurice Net Neutre et son sens de l'hospitalité. Lénie, Selma et moi-même, nous vous montrerons que depuis les origines de Maurice Net Neutre, la Calamine a toujours développé une véritable culture d'accueil. L'actuelle commune de la Calamine fut de tout temps ballottée d'une frontière à l'autre, en raison de sa mine de zinc, objet de bien des convoitises. Depuis toujours, les Belges, les Néerlandais ou encore les Allemands y ont élu domicile. Certes, la diversité des nationalités était déjà impressionnante au temps de Maurice Net Neutre, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. En effet, 38,3% de la population actuelle est étrangère. Dans les rues de la Calamine, vous pourriez bien croiser des Allemands, des Français, des Italiens, des Turcs, des Bosniaques, des Russes, des Algériens, des Syriens, ou l'une des 75 autres nationalités prenant part à notre vie communale. Les Allemands, les Néerlandais et les Turcs sont les trois groupes de population les plus représentés dans ce petit village. Mais peu importe ses origines, chacun peut espérer de trouver un peu de bonheur à la Calamine. Le livre 5 de David Van Reybrouck illustre parfaitement cette culture d'accueil lors de l'évocation de Maria Rixen, la mère du protagoniste principal, Émile Rixen. Après avoir été chassée par le père d'Émile, son amant et patron, elle ressent le besoin de trouver un endroit où elle pourra accoucher tranquillement. Elle s'en va donc pour Maurice Net Neutre où elle trouvera refuge. Au XIXe siècle, de nombreuses mères et leurs enfants firent de cette région leur nouvelle patrie. De nos jours, la culture d'accueil de Maurice Net Neutre est toujours aussi vivante. Il n'y a qu'à regarder notre classe. Vous y trouverez un Syrien, une Bosniaque et une Algérienne. Vous désirez en connaître davantage sur l'histoire de la Calamine? Alors ne ratez sous aucun prétexte notre prochain épisode.